Bonjour et bienvenue à tous. La situation géopolitique mondiale connaît un tournant décisif en ce 27 septembre 2024, alors que le président américain Joe Biden a annoncé l'envoi d'un nouveau lot d'armes sophistiquées à l'Ukraine pour soutenir son président, Volodymyr Zelensky, dans sa lutte acharnée contre l'invasion russe. Cette aide militaire, comprenant des missiles, des drones, des systèmes de défense aérienne avancés, ainsi que des chars de combat, a immédiatement suscité une réponse furieuse du Kremlin. Le président russe, Vladimir Poutine, a averti l'Occident qu'il s'expose à des conséquences graves s'il continue d'armer l'Ukraine, et a directement menacé de riposter par des actions militaires qui pourraient déstabiliser encore plus le monde. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine approche de sa 3e année, cette décision de la part de Washington marque un tournant crucial dans la guerre, et les répercussions risquent d'être colossales, non seulement sur le champ de bataille ukrainien, mais aussi à l'échelle mondiale. Les tensions déjà explosives entre la Russie et l'Occident continuent de croître à un rythme alarmant, menaçant de déclencher une confrontation directe entre les puissances nucléaires. Cet article détaillé revient sur les événements récents qui ont conduit à cette nouvelle escalade, l'impact potentiel de ces livraisons d'armes sur le conflit, les implications géopolitiques mondiales, ainsi que les réactions des principaux acteurs internationaux, des États-Unis à l'Union européenne, en passant par la Chine et la Russie. Dans un discours prononcé à la Maison-Blanche en ce jour du 27 septembre, Joe Biden a confirmé que les États-Unis avaient approuvé une nouvelle aide militaire massive à l'Ukraine, un ensemble de matériel de défense estimé à plusieurs milliards de dollars. Parmi les armes mentionnées figurent des missiles à longue portée capables d'atteindre des cibles bien au-delà des lignes de front, des systèmes anti-aériens dernier cri tels que les Patriot et les HIMARS, ainsi que des véhicules blindés, dont plusieurs dizaines de chars M1 Abrams, qui sont parmi les plus avancés au monde. Cette annonce fait suite à plusieurs mois de discussions en coulisses entre Kiev et Washington, alors que l'Ukraine fait face à une intensification des frappes russes sur son territoire. Ces frappes ont dévasté de nombreuses infrastructures critiques, notamment des centrales électriques, des entrepôts militaires et des ponts, coupant l'Ukraine de certaines de ses ressources essentielles. L'aide américaine, bien que décriée par Moscou, est perçue par de nombreux experts militaires comme un facteur décisif pour rééquilibrer les forces sur le terrain, surtout après que l'Ukraine a essuyé plusieurs revers face à l'avancée de l'armée russe ces derniers mois. Biden, lors de son discours, a déclaré avec fermeté: les États-Unis continueront de soutenir l'Ukraine dans sa quête pour défendre sa souveraineté et son indépendance face à l'agression. Nous ne laisserons pas Poutine dicter le sort de l'Ukraine. Ces mots reflètent la position claire des États-Unis depuis le début du conflit, qui voit en l'Ukraine non seulement un allié, mais aussi un rempart contre l'expansionnisme russe en Europe. Peu après l'annonce de Biden, Vladimir Poutine a réagi avec une rhétorique incendiaire. Lors d'une conférence de presse diffusée en direct à la télévision russe, Poutine a dénoncé l'envoi d'armes américaines à l'Ukraine comme une provocation directe et un acte de guerre déguisé. Il a également accusé les États-Unis de jouer avec le feu, affirmant que cette aide militaire risquait de pousser la Russie à réévaluer ses options stratégiques, y compris l'utilisation d'armes non conventionnelles, pour protéger ses intérêts vitaux. Si l'Occident continue de fournir des armes à l'Ukraine pour tuer des soldats russes et détruire nos infrastructures, nous serons obligés de riposter de manière adéquate, a déclaré Poutine, les yeux fixés sur la caméra avec une froideur calculée. Les États-Unis, et tous ceux qui les soutiennent dans cette folie, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse cinglante, qui pourrait les toucher bien plus près de chez eux qu'ils ne le pensent. Cette menace implicite a immédiatement fait écho dans les chancelleries du monde entier, où les dirigeants politiques et les experts craignent que la Russie puisse envisager des actions militaires plus agressives, y compris des cyberattaques massives contre les infrastructures critiques des pays occidentaux, ou même des frappes directes contre des bases de l'OTAN situées en Europe. Les craintes d'une confrontation nucléaire, bien qu'encore jugées improbables par de nombreux analystes, sont désormais de plus en plus évoquées dans les discussions stratégiques internationales. Avec l'arrivée prochaine de ces nouvelles armes américaines, l'armée ukrainienne est sur le point de bénéficier d'un renforcement considérable de ses capacités. Les missiles à longue portée, en particulier, pourraient permettre à Kiev de lancer des contre-offensives sur des positions russes, jusqu'ici hors d'atteinte, y compris des bases militaires russes en Crimée, annexées par Moscou en 2014. Cependant, la livraison de ces armes ne se fera pas sans difficulté. Des voix critiques, tant en Russie qu'en Occident, estiment que l'escalade des armements pourrait entraîner un engrenage incontrôlable, menant à une guerre beaucoup plus vaste, voire à un conflit mondial. La Russie, en particulier, a averti à plusieurs reprises que tout en Ukraine, le président Zelensky, qui a joué un rôle clé dans la négociation de cette aide militaire avec Washington, a salué la décision américaine. Lors d'un discours prononcé à Kiev, il a remercié le peuple américain pour son soutien indéfectible et a promis que ces nouvelles armes seraient utilisées pour repousser l'agresseur russe et restaurer la paix sur notre territoire. Au-delà du champ de bataille ukrainien, l'envoi d'armes par les États-Unis soulève de nombreuses questions quant aux répercussions géopolitiques mondiales. Depuis le début de la guerre, la Russie a cherché à renforcer ses relations avec des puissances non occidentales, notamment la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Ces alliances,
encore fragile il y a quelques années, semble s'être considérablement renforcée à mesure que Moscou se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. La Chine, par exemple, bien que prudemment neutre dans le conflit ukrainien, a clairement affiché son soutien à la Russie dans ses différends avec l'Occident, notamment en condamnant les sanctions économiques imposées à Moscou. Pékin a également intensifié ses échanges commerciaux avec la Russie, lui fournissant des équipements critiques et des technologies de pointe malgré les pressions occidentales. Quant à l'Iran, il a ouvertement exprimé son soutien militaire à la Russie, notamment par la livraison de drones et d'autres systèmes d'armement utilisés par les forces russes en Ukraine. En réponse aux nouvelles armes américaines envoyées à Kiev, Téhéran pourrait intensifier son soutien à Moscou, entraînant ainsi une nouvelle dimension dans le conflit, avec un réseau d'alliances plus complexe et potentiellement explosif. L'Union européenne, pour sa part, reste fermement alignée sur la position des États-Unis, soutenant les sanctions contre la Russie et fournissant elle-même des armes et du matériel militaire à l'Ukraine. Cependant, la montée des tensions commence à peser lourdement sur l'économie européenne, qui subit les contre-coups des sanctions et de la guerre prolongée aux portes du continent. L'énergie, en particulier, est un sujet de préoccupation majeure, car les sanctions contre la Russie ont entraîné une hausse des prix du gaz et une crise énergétique qui affecte les ménages et les industries dans plusieurs pays européens. Avec l'envoi de cette nouvelle aide militaire, les États-Unis se retrouvent dans une position délicate. D'une part, Washington est déterminé à soutenir l'Ukraine pour empêcher la Russie d'étendre son influence en Europe et de redéfinir les frontières par la force. D'autre part, la possibilité d'une escalade incontrôlée avec la Russie, une puissance nucléaire, reste un danger omniprésent. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lors d'une réunion d'urgence tenue à Bruxelles: « Nous soutenons l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté, mais nous devons également être conscients des risques d'une escalade. L'OTAN est prête à défendre chaque centimètre de son territoire, mais nous devons aussi éviter une confrontation directe avec la Russie, qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. » Certains analystes estiment que l'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine pourrait pousser Poutine à agir de manière encore plus désespérée, surtout si l'armée russe subit de lourdes pertes à cause de cette aide militaire occidentale. Nous ne laisserons pas Poutine dicter le sort de l'Ukraine. Ces mots reflètent la position claire des États-Unis depuis le début du conflit, qui voit en l'Ukraine non seulement un allié, mais aussi un rempart contre l'expansionnisme russe en Europe. Peu après l'annonce de Biden, Vladimir Poutine a réagi avec une rhétorique incendiaire. Lors d'une conférence de presse diffusée en direct à la télévision russe, Poutine a dénoncé l'envoi d'armes américaines à l'Ukraine comme une provocation directe et un acte de guerre déguisé. Il a également accusé les États-Unis de jouer avec le feu, affirmant que cette aide militaire risquait de pousser la Russie à réévaluer ses options stratégiques, y compris l'utilisation d'armes non conventionnelles, pour protéger ses intérêts vitaux. Si l'Occident continue de fournir des armes à l'Ukraine pour tuer des soldats russes et détruire nos infrastructures, nous serons obligés de riposter de manière adéquate, a déclaré Poutine, les yeux fixés sur la caméra avec une froideur calculée. Les États-Unis, et tous ceux qui les soutiennent dans cette folie, doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse cinglante, qui pourrait les toucher bien plus près de chez eux qu'ils ne le pensent. Cette menace implicite a immédiatement fait écho dans les chancelleries du monde entier, où les dirigeants politiques et les experts craignent que la Russie puisse envisager des actions militaires plus agressives, y compris des cyberattaques massives contre les infrastructures critiques des pays occidentaux, ou même des frappes directes contre des bases de l'OTAN situées en Europe. Les craintes d'une confrontation nucléaire, bien qu'encore jugées improbables par de nombreux analystes, sont désormais de plus en plus évoquées dans les discussions stratégiques internationales. Avec l'arrivée prochaine de ces nouvelles armes américaines, l'armée ukrainienne est sur le point de bénéficier d'un renforcement considérable de ses capacités. Les missiles à longue portée, en particulier, pourraient permettre à Kiev de lancer des contre-offensives sur des positions russes, jusqu'ici hors d'atteinte, y compris des bases militaires russes en Crimée, annexées par Moscou en 2014. Cependant, la livraison de ces armes ne se fera pas sans difficulté.